viens de perdre la voix! J'espère qu'aujourd'hui vous avez envie de voir une petite vidéo mode parce que ça fait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Et en plus aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu différente puisque je vais vous faire une revue de la marque Dresslink. Vous en avez peut-être entendu parler par d'autres youtubers. Personnellement ça fait déjà un bon bout que j'ai ma commande, mais j'avais hâte de vous faire cette vidéo là pour répondre à la fameuse question: est-ce que ça vaut la peine d'acheter du linge de site chinois qui coûte seulement 5, 10, 15$? Est-ce que la qualité est là? De quoi les vêtements ont l'air? Donc je trouvais ça vraiment intéressant de vous donner mon avis là-dessus. Je vais vous parler de tout ce qu'il y a à savoir. Je vais vous montrer chaque item que j'ai sur moi. Puis comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Donc juste avant de commencer, le site c'est dresslink.com tout simplement. Mes items, je les ai reçus par la livraison DHL et je sais pas pourquoi mais DHL, à chaque fois qu'ils livrent ici, j'ai tout le temps des frais. Donc pour tous les items que j'ai eu, à peu près une quinzaine, j'ai eu un 30$ de frais surprise à payer probablement pour les douanes. Mais le colis est arrivé très vite, je pense que ça a pris à peu près une semaine. Donc je trouve ça quand même correct de payer 30$ pour toute cette marchandise là. Ça revient quand même peut-être moins cher que d'autres vêtements qu'on va acheter ici en magasin. Contrairement à d'autres sites comme Choice par exemple, j'ai des vêtements qui viennent de Choice, eux autres qui ont vraiment leur étiquette, leur marque, mais je dois vous dire que Dresslink ça vient de plusieurs marques. Je vous ai gardé des étiquettes juste pour vous montrer un petit peu, mais c'est vraiment toutes des marques chinoises et c'est tout écrit en chinois, donc on peut rien vraiment comprendre niveau instruction du lavage et tout ça, donc ça peut être un petit point négatif, mais sinon c'est pas mal tout. Ah oui, aussi quand je les ai reçus, il y avait beaucoup de vêtements qui puaient parce que probablement qu'ils sont comme tous stockés dans une usine que je veux pas trop savoir où. Fait que attendez-vous à ce que les vêtements soient vraiment fripés puis qu'ils sentent fort. Ils viennent comme dans des petits sacs normalement, mais ils sont tous fripés puis ils sentent pas très bon. Mais après un lavage, ça part. Donc je vais commencer avec les accessoires parce qu'ils sont maintenant devant moi. Le premier que j'ai pris, je vais aller me chercher les prix tout de suite sur le site d'ailleurs, comme ça je vais pouvoir vous dire en temps réel. Cette pochette là, je vois qu'elle était à 6,72, mais je pense que je l'ai payée en spécial parce que des fois vous allez avoir des soldes en plus sur ce site là. La page d'accueil est vraiment cool à checker. Donc j'avais besoin d'une petite pochette noire puis j'ai trouvé celle-là sur le site qui est vraiment en plein de couleurs, mais moi j'en voulais une noire là, juste comme quand je sors. Donc elle est vraiment simple, puis en dedans c'est ça, il y a une petite pochette comme ça, il y a juste une pochette avec un zip. Mais honnêtement je trouve qu'à date le cuir a pas l'air trop cheap, puis il s'est pas défait. Donc franchement je trouve que pour 7$, j'irais pas acheter ailleurs. Bon, maintenant les fans d'Harry Potter, partez pas trop loin parce que j'ai un petit bracelet à vous montrer. J'ai vu ça sur le site puis je capotais parce que je sais qu'il s'en vend ailleurs, mais genre 4 fois le prix. Ce bracelet là il était juste 2,17$. J'ai de la misère à le croire, mais il était vraiment 2,17$. Donc vous voyez, c'est comme un bracelet tressé avec plein de petits trucs d'Harry Potter. Vous avez le vif d'or, le signe des reliques de la mort et deux petits bouts avec des tresses en cuir. Donc je le trouve vraiment cute puis j'ai hâte de le porter cet été. Je l'ai même pas porté encore, je sais pas pourquoi. Je dois vous dire qu'il est un petit peu grand parce que quand je le mets au plus serré, j'ai encore un peu de lousse. Donc si vous avez des vraiment petits poignets, peut-être que vous allez le trouver trop grand. Mais voilà, je pense qu'à 2,17$, ça vaut quand même la peine. Je sais pas si vous aimez les lunettes de soleil, mais moi ici j'en ai des très jolies à mon avis, à 3,25$. Je trouve ça assez épatant. C'est des lunettes de soleil comme ça avec une forme un peu ronde, avec de l'écaille de tortue, je pense qu'on dit, sur le côté. En tout cas, j'aime beaucoup ces modèles-là. Et les côtés sont comme en métal, donc je trouve que ça vient donner une petite touche un peu différente. C'est les lunettes que j'ai emmenées au Mexique. Vous avez sûrement vu mon vlog, sinon vous pouvez cliquer ici pour le voir. Mais j'ai juste emmené eux autres tout long, puis ils ont pas cassé, ils m'ont pas l'air plus cheap qu'une autre paire, puis je les trouve vraiment belles, puis ils coûtent 3$. Fait qu'au pire, si je les aurais perdues ou endommagées là-bas, ça aurait pas été grave de les racheter. Et ensuite, j'ai essayé une paire de souliers pour voir aussi si ça avait de l'allure ou pas, parce qu'ils ont différents accessoires, dont beaucoup de souliers. J'ai ces talons hauts là que vous avez peut-être vu dans ma vidéo des looks de Noël. Alors c'est comme des espèces de faux loups-boutins parce qu'ils sont comme rouges en dessous. Moi ça me fait rire là, tu sais, je les achetais pas partout pour ça, mais juste parce que j'aime les talons hauts qui sont un peu effet cage là, qui viennent tout englober le pied. Ceux-là sont comme en Suède là, en ce moment il y a plein de poils de mon chat dessus, regardez pas. Ils sont assez confortables, j'ai été surprise parce que j'avais des talons hauts de Choice puis ils sont beaux mais genre sont pas, tu peux pas marcher dedans. Mais ceux-là j'arrive quand même à marcher dedans, ils sont presque aussi confortables qu'une paire qu'on aurait acheté en magasin ici par exemple. J'ai pas de problème avec le zipper en arrière. Tu sais, ils sont peut-être pas parfaites à 100%, mais pour une paire de talons hauts à 12$, franchement, je trouve qu'ils font la job. Ok, maintenant pour les robes, la première que j'ai prise sur le site, j'ai trouvé originale, c'est pour ça que je l'ai choisie. Je trouve que ça fait un petit peu bohème, un petit peu été, parce qu'elle a comme un décolleté vraiment plongeant à l'avant et derrière il y a une espèce de fente dans le dos. Et le tissu est rose. Bon, je pense qu'il y avait d'autres couleurs là, je suis pas fan de ce rose là.
Mais le gros problème avec cette robe là, c'est qu'elle est extrêmement décolletée à l'avant, genre on dirait qu'elle est mal faite parce que je vais vous le montrer vite vite là, mais pour vrai c'est trop décolleté, genre je me sens pas à l'aise de porter ça. Peut-être que je l'aurais mis par-dessus un bikini, tu sais, comme robe de plage là. Je la trouve aussi trop courte, je vous montre en dessous parce qu'il y a comme une espèce de petit jupon, mais tu sais il est transparent, fait qu'il sert quasiment à rien, puis il m'arrive vraiment juste en dessous des fesses. Fait que peut-être si vous êtes plus petite que moi, ça serait mieux, mais en tout cas, je peux pas tellement la conseiller parce que je la trouve trop décolletée. Ah oui, puis je l'ai pris en taille médium en passant, puis je dois vous dire que la couture en arrière est pas parfaite, là, il y a des petits fils qui dépassent, donc niveau qualité, celle-là c'est pas la meilleure que j'ai eue. Par contre, il y a une robe que j'ai vraiment trippé dessus, que je vais mettre tout l'été. C'est une robe que j'ai emmenée avec moi au Mexique parce que c'est vraiment le genre de petite robe d'été tout allée que j'aime porter. Elle est comme ça, le haut est comme divisé du bas, il y a un petit élastique à la taille, en bas vous avez un petit motif de fleurs. C'est pas les plus belles fleurs au monde, là, si je suis franche avec vous, on dirait que c'est pas fini, mais j'aime vraiment juste ce style de robe là en général, puis le haut comme ça un peu en coton, c'est vraiment confortable. Celle-là pour vrai là je l'observe puis elle a pas de défaut de fabrication, je vois aucun fil, la couture est belle, l'élastique est confortable, la longueur de la jupe est assez longue, donc franchement moi cette robe là je lui donne vraiment 10 sur 10, on dirait que je l'aurais acheté ailleurs. Maintenant il y a une autre robe qui m'a un peu déçue, elle était en accueil sur le site, elle coûte 6$ seulement, puis c'était comme une reproduction d'une robe je pense que Kim Kardashian ou je sais plus quelle star a porté, fait que je la trouvais quand même intéressante, tu sais, c'est comme une robe bodycon donc c'est moulant, mais en vrai je trouve qu'elle look vraiment moins bien, le tissu je sais pas c'est quoi mais c'est comme extensible, un peu comme un maillot de bain, mais je trouve vraiment pas ça flatteur sur le corps comme tissu. Puis le problème c'est que je l'ai pris en médium puis elle est trop large, on dirait qu'il m'aurait fallu une taille en dessous parce que sur la taille on voit que ça poche, donc elle me fait pas bien, là, je vais vous la montrer avec un élastique, vous allez voir ça serait un petit peu mieux. Ce qui est le fun avec elle c'est qu'elle est assez longue, donc si vous avez plus des rondeurs en bas que vous voulez les cacher, celle-là elle va presque au genou, donc je trouve ça bien. Donc voilà, c'est plus ou moins mon style mais je voulais vous la montrer quand même. Et la dernière robe que j'ai, c'est une robe un peu plus style soirée mais qui coûte seulement 8$. Encore là je l'aime moyennement, je l'ai pas portée encore parce qu'elle me fait pas, je crois que c'est un médium elle aussi, c'est un médium? Ouais c'est un médium. Si vous avez l'habitude de porter du extra small ou du small en haut comme moi, je vous dirais que les robes médium vous risquez de flotter un petit peu dedans, donc je pense que j'aurais dû prendre une taille small, en tout cas pour les robes. Fait que c'est ça, c'est une robe genre bleu marine comme ça, j'aime beaucoup les bretelles qui sont toutes en dentelle, c'est vraiment beau, puis vous avez une espèce de dos ouvert comme ça avec un zipper à l'arrière. On dirait une robe de bal mais genre vraiment cheap. Le décolleté il aurait pu se forcer faire de quoi d'un peu plus cute avec la petite ceinture ici à mon avis. Sinon la qualité du tissu est correcte, mais encore là en dedans vous avez une espèce de jupon satiné qui est pas terrible là, mais bon. Tu sais moi je me dis si tu as un événement puis que t'es vraiment cassé, que t'es ruiné, tu peux acheter une robe comme ça à 8$ puis peut-être que tu vas te fondre dans la masse. Maintenant on va y aller avec les hauts. Le premier je l'ai aussi emmené au Mexique quand j'en ai profité de mettre mon linge d'été d'avance. C'est comme une espèce de crop top, quand je l'ai vu sur le site j'ai vraiment trippé dessus puis je l'aime tout autant en vrai, il ressemble vraiment à ce qu'il y avait sur le site. Je sais pas c'est quel tissu mais c'est un petit peu transparent, c'est vraiment fin et fragile comme tissu, c'est hyper léger. Ce qui est plate c'est qu'on voit un peu l'intérieur de la couture justement tellement que c'est transparent, mais c'est ça, c'est juste une espèce de haut court et ce que j'aime vraiment c'est le bas qui est comme tout découpé, tout comme une dentelle ou une nappe de table, je sais pas trop. Ça par contre c'est vraiment fragile, faites attention quand vous enlevez le chandail de pas tirer parce que ça va déchirer à tout bout de champ, mais si vous faites juste le porter puis vous accrochez pas, je vais tirer comme ça là, puis vous voyez ça brise pas là, c'est juste qu'elle est un peu délicate. Mais c'est ça, je l'adore au Mexique, je l'ai porté avec des shorts taille haute en jeans puis c'était vraiment beau. Ça ici c'est une espèce de petit haut qui coûtait 5$ et il a en différentes couleurs puis je le trouvais quand même beau sur les mannequins mais sur moi je l'aime pas tant que ça, je dois être franche avec vous. Je sais pas trop là, le style des manches un peu large comme ça, je suis pas habituée même si j'aime beaucoup la dentelle tout ça. C'est le tissu aussi que je trouve pas vraiment confortable, on se sent un peu pogné dedans. Puis en bas il est un peu serré, fait qu'il arrive comme sur mes hanches qui sont vraiment larges puis ça bloque. C'est pas confortable. La qualité est quand même correcte, sinon là c'est juste moi qui trippe pas sur le modèle en particulier, mais voilà. Ici j'ai un espèce de chandail chaud à 7$ qu'encore là je trouvais très beau sur le mannequin, ça faisait vraiment comme une espèce de tunique en lainage. Mais c'est comme un espèce de gros chandail beige. Je trouve pas qu'il est extraordinaire honnêtement, mais ce qui est le fun c'est qu'il est assez long pour mettre avec des leggings, là, il va venir quand même cacher la fesse et le devant. Donc c'est ça, sinon la
qualité est quand même bien, moi je trouve. Il est beau avec un legging noir porté tout simplement comme ça. Pour l'hiver, il fait bien, mais j'aurais peut-être pris une taille au-dessus pour faire plus tunique, plus large. En tout cas, c'est pas grave. Vous savez sûrement que j'adore les chemises à carreaux, donc j'en ai trouvé sur le site à 10$ qui viennent en différents motifs et j'ai pris celle-là. Donc c'est vraiment une espèce de, comment on appelle ça, des flannel shirts là. Le tissu est vraiment épais et chaud, c'est pour ça que je l'ai porté genre tout l'hiver, vraiment confortable. Je vois un petit peu des coutures là, défaites, là, des petits fils qui dépassent, mais honnêtement avec ce genre de vêtements là, ça me dérange même pas parce que c'est tellement comme baggy puis relax que personne ne remarque ça pour vrai. Donc ça je l'ai pris en taille médium pour pouvoir la porter un peu loose par-dessus d'autres chandails. Puis ça fait vraiment un boyfriend comme style, mais j'aime vraiment beaucoup le petit côté garçon et très cosy de cette veste là. Alors ça c'est sûr que je vous la recommande. Oh, ici j'ai un item un peu plus cher, on parle de 12$ là, attention. C'est une petite veste de jeans pas de manches parce que j'en avais pas, puis je trouve que c'est quand même assez indémodable. Ça peut aller avec des t-shirts, des chandails 3/4, avec plein de choses, juste pas avec un bas en jeans s'il vous plaît parce que moi j'ai horreur de matcher le jeans avec le jeans. Donc c'est ça, il y en avait plusieurs modèles sur le site, mais j'ai pris lui là qui a comme une allure un petit peu usée. La qualité, j'ai rien à dire, il y a vraiment rien qui me saute aux yeux. On dirait que je l'aurais acheté dans un magasin ici, encore une fois. Et j'ai voulu prendre un espèce de cardigan en laine assez lousse, mais plus pour l'hiver parce que j'en ai juste un blanc, puis pour l'hiver je trouvais que c'était mieux d'en avoir un noir. Donc il a coûté 15$. Et c'est comme une espèce de veste un peu infinie, là. Je sais pas comment expliquer ça, ça a l'air d'un gros foulard, sauf qu'il y a 2 trous pour passer les bras ici. Donc c'est ça, il y a comme même pas de sens dans le fond vu que les trous sont dans le milieu, là on peut le mettre d'un bord ou de l'autre. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeu pour les bras, fait que quand tu bouges un peu, c'est pas le vêtement le plus confortable, ça bloque un peu. Parce que sinon la qualité est bien, encore là, pas de couture qui dépasse, pas rien de bizarre. C'est vraiment genre une espèce de veste couverture que tu mets à la maison, qui est quand même le fun à porter puis qui va avec plusieurs choses. C'est juste que sur moi, j'ai pas trippé tant que ça, ce style de veste-là, mais elle est pas laide puis je vous la recommande quand même. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que j'avais en termes d'accessoires et de vêtements. Comme j'ai dit au début de la vidéo, tous les liens vont être en dessous de la vidéo, puis si ça peut vous aider, je vais vous mettre des petits cœurs à côté des items que j'ai préférés, ceux que je vous recommande vraiment d'acheter. Comme ça, vous allez peut-être mieux vous retrouver. Ah oui, puis sinon, demain, j'organise un live sur ma chaîne, donc demain dimanche, là, c'est important, je l'ai annoncé sur Facebook il y a un petit bout, mais je vais faire un live. Si vous voulez vous joindre à la partie, ça risque d'être pas mal drôle. Vous allez pouvoir poser des questions sur moi, sur la beauté. Il y a un clavardage sur le côté, sinon je pense qu'il y a comme 10 personnes que je peux voir avec leur caméra. Donc c'est ça, ça va être un Google Hangout en direct si ça vous tente de participer. Donc voilà, laissez-moi un gros thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé, ou laissez-moi un commentaire avec vos items préférés, qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc merci encore beaucoup, je vous fais des gros becs, puis on se revoit très bientôt. Bye!